L'humanité recèle des singularités biologiques et des volontés d'acier qui redéfinissent sans cesse nos limites. Cette analyse explore 10 parcours masculins exceptionnels où la résilience transforme la rareté en force, offrant une perspective unique sur la capacité humaine à surmonter l'adversité. Numéro 10. Shira Palya. L'excellence de la plasticité corporelle. Shira Palya, originaire de l'État du Maharashtra en Inde, incarne une maîtrise anatomique qui dépasse l'entendement commun, lui valant le titre respectueux de garçon de caoutchouc. Sa capacité à manipuler sa structure corporelle avec une fluidité presque liquide, incluant des rotations cervicales et articulaires à 180 degrés, défie les cadres rigides de la médecine orthopédique conventionnelle. Ce qui distingue véritablement Shira n'est pas uniquement une prédisposition génétique à l'hyperlaxité, mais une discipline yogique et athlétique rigoureuse, initiée dès l'âge de 5 ans sous une supervision stricte. En l'absence de toute pathologie invalidante, son parcours met en exergue la symbiose parfaite entre un don biologique rare et un engagement mental inébranlable. Shira ne se contente pas de réaliser des prouesses physiques pour le divertissement. Il utilise sa plateforme médiatique pour promouvoir le Malakamba, un sport traditionnel indien alliant gymnastique et yoga. Sa trajectoire professionnelle souligne l'importance vitale de la persévérance quotidienne, transformant une particularité physique en un outil de communication globale et d'inspiration pour la jeunesse. Il démontre que le corps humain, loin d'être une enveloppe fixe, est un territoire de possibilités infinies lorsqu'il est cultivé avec respect, patience et une humilité exemplaire face à la renommée. Numéro 9. Richard Kiel. La stature comme levier d'excellence cinématographique. Richard Kiel demeure une figure légendaire du 7e art, dont la silhouette imposante de 2,18 mètres a marqué l'inconscient collectif mondial. Principalement connu pour son rôle de requin, Jaws, dans la saga James Bond, Kiel a su transformer les défis inhérents à l'acromégalie, une condition hormonale provoquant une croissance osseuse excessive, en un avantage professionnel distinctif. Loin de se laisser enfermer dans le stéréotype du géant menaçant, il a insufflé à ses personnages une nuance et une profondeur émotionnelle rares, rendant ses apparitions à l'écran inoubliables. Au-delà de son physique intimidant, Richard Kiel était reconnu par ses pairs pour son immense érudition, son professionnalisme et sa profonde gentillesse. Sa carrière témoigne d'une éthique de travail sans faille, notamment lorsqu'il acceptait de porter des prothèses dentaires métalliques extrêmement douloureuses pour parfaire son personnage, illustrant son dévouement total à son art. Il a prouvé que la différence physique, même lorsqu'elle impose des contraintes de santé lourdes, peut être transcendée pour devenir un vecteur de succès culturel. Son héritage continue d'influencer l'industrie cinématographique, rappelant que derrière les caractéristiques physiques les plus hors normes se cachent souvent des intellects brillants et des âmes d'une grande sensibilité. Numéro 8. Tim Creedland. L'exploration scientifique du contrôle sensoriel. Tim Creedland, célèbre sous le nom de scène Zamora le roi de la torture, a bâti une carrière internationale en explorant les frontières ultimes de l'endurance et de la maîtrise psychologique. Ses performances, qui incluent des démonstrations de résistance aux stimuli douloureux que le commun des mortels jugerait insupportables, reposent sur une compréhension aiguë de la physiologie humaine et une concentration mentale absolue. Contrairement aux illusionnistes classiques, Creedland rejette toute forme d'artifice, insistant sur le fait que ses exploits sont des manifestations pures de la domination de l'esprit sur les signaux neurologiques. Son approche analytique et presque clinique de la douleur fascine autant le grand public que les chercheurs en neurosciences. En transformant son propre corps en un laboratoire d'expérimentation vivant, il interroge nos certitudes sur la perception sensorielle et la gestion du stress aigu.
Creedland démontre que la force humaine ne se mesure pas uniquement à la puissance musculaire, mais à la capacité de l'individu à reprogrammer ses réponses biologiques primaires. Son parcours est une leçon de discipline mentale, soulignant que la volonté peut agir comme un filtre capable de transcender les barrières nerveuses pour atteindre un état de résilience supérieur, ouvrant ainsi des perspectives fascinantes sur le potentiel inexploité de la conscience humaine. Numéro 7. Kuwar Amritbir Singh. La résilience physique au cœur de la ruralité. Kuwar Amritbir Singh incarne une forme de détermination brute et admirable. Originaire d'un village reculé du Pendjab, il a réussi l'exploit de développer un physique athlétique d'élite dans un environnement totalement dépourvu d'infrastructures sportives modernes. En utilisant son ingéniosité pour transformer des matériaux de récupération, tels que des briques, du bois et des sacs de sable, en outils de musculation sophistiqués, il a prouvé que la volonté supplante les ressources matérielles. Son record mondial de pompe sur les articulations des doigts n'est pas seulement une prouesse sportive, c'est le symbole d'une discipline de fer forgé dans l'isolement. Aujourd'hui, Kuwar n'est plus seulement un athlète, mais un conférencier motivateur influent et un modèle pour la jeunesse rurale indienne. Son parcours illustre parfaitement comment un individu peut s'extraire de conditions socio-économiques limitantes par la seule force de sa vision. En refusant les excuses liées au manque de moyens, il valorise l'autonomie et le travail acharné comme moteurs fondamentaux de la transformation sociale. Sa réussite est un message d'espoir universel. Elle démontre que l'excellence peut fleurir n'importe où, pourvu qu'elle soit nourrie par une passion dévorante et une constance inébranlable dans l'effort, faisant de lui un véritable héros de la résilience contemporaine. Numéro 6. Pratique vitale Mohit. Le dépassement des paradigmes morphologiques. Pratique vitale Mohit a révolutionné le monde du culturisme professionnel en devenant le bodybuilder le plus court au monde, avec une taille de 1,02 m. Né avec une condition génétique rare affectant la croissance de ses membres, il a dû affronter dès son enfance des prédictions médicales pessimistes et des barrières sociales stigmatisantes. Cependant, son refus de se laisser définir par sa stature l'a conduit à entamer une transformation physique monumentale dès 2012. Pratique a dû réinventer les méthodes d'entraînement traditionnelles pour les adapter à sa morphologie unique, faisant preuve d'une intelligence athlétique exceptionnelle. Son entrée officielle dans le livre Guinness des records est bien plus qu'une simple reconnaissance statistique. C'est une victoire idéologique contre les préjugés liés au handicap. En montant sur les podiums aux côtés d'athlètes de taille standard, il a imposé une nouvelle vision de l'esthétique et de la performance sportive. Pratique utilise aujourd'hui sa notoriété pour promouvoir l'inclusion et encourager les personnes vivant avec des différences physiques à poursuivre leurs ambitions les plus audacieuses. Son parcours souligne que la véritable stature d'un homme se mesure à l'ampleur de son courage et à sa capacité à transformer ses vulnérabilités perçues en une force de frappe médiatique et sociale, inspirant des millions de personnes à travers le globe. Numéro 5. David Aguilar. L'innovation technologique au service de l'autonomie. David Aguilar, connu sous le pseudonyme Han Solo, représente l'une des fusions les plus inspirantes entre créativité technologique et résilience personnelle. Né avec une agénésie congénitale de l'avant-bras droit, il a transformé ce défi en une opportunité d'innovation sans précédent. Dès l'enfance, il a utilisé des pièces de Lego pour concevoir ses propres prothèses, évoluant rapidement vers des modèles robotiques fonctionnels et motorisés. Ce qui n'était au départ qu'un jeu est devenu une quête scientifique sérieuse, menant David vers des études supérieures en ingénierie biomédicale. Aujourd'hui, il ne se contente pas de porter ses propres créations. Il travaille activement à la conception de prothèses low-cost pour les enfants dont les familles n'ont pas accès aux technologies médicales coûteuses. Sa trajectoire illustre comment une limitation physique peut devenir le catalyseur d'un génie inventif capable de changer des vies à l'échelle mondiale. En partageant ses connaissances lors de conférences internationales,
TEDx, David prouve que l'imagination est l'outil de réparation le plus puissant dont dispose l'être humain. Son parcours est une démonstration éclatante que le handicap, loin d'être une fin en soi, peut être le point de départ d'une carrière brillante dédiée au progrès de l'humanité et à la démocratisation de la technologie médicale. Numéro 4. Ramsim Chohan. La patience comme pilier de l'identité culturelle. Ramsim Chohan détient le record mondial de la plus longue moustache, un attribut qu'il cultive avec une dévotion quasi religieuse depuis plus de 40 ans. Originaire de Jaipur, il perçoit cette caractéristique physique non pas comme une excentricité, mais comme un hommage vivant aux traditions guerrières et culturelles du Rajasthan. Maintenir une moustache de plus de 5 mètres de long exige une discipline quotidienne rigoureuse, incluant des heures de soins, d'huilage et de tressage, symbolisant une patience qui semble anachronique dans notre monde moderne ultra rapide. Sur le plan professionnel, Ram a su capitaliser sur cette singularité pour devenir un ambassadeur du tourisme indien et un acteur de caractère dans des productions internationales, notamment dans le film de James Bond, Octopussy. Son parcours nous enseigne que la persévérance, même appliquée à un domaine esthétique, peut forger une identité unique et respectée. Il incarne une forme de résistance culturelle, rappelant l'importance des symboles de virilité et d'honneur dans son patrimoine. Par sa présence sereine et sa fierté tranquille, il démontre que l'engagement total envers une vision personnelle, aussi singulière soit-elle, peut transformer un individu en une icône mondiale de la patience et un pont vivant entre les époques et les traditions. Numéro 3. Stefánthy Wolst. La quête d'une vérité intérieure inconditionnelle. Le parcours de Stefánthy Wolst est une exploration profonde des questions d'identité, de genre et de survie psychologique. Après avoir vécu une existence conforme aux attentes sociales pendant plusieurs décennies, elle a pris la décision radicale d'affirmer sa transition et d'adopter un mode de vie centré sur la recherche de l'innocence et de la paix intérieure. Ce choix, bien que source de controverses et d'incompréhension, illustre le courage nécessaire pour rompre avec les conventions afin de préserver sa santé mentale et son intégrité personnelle. Face à l'exclusion sociale et au jugement sévère, Stefánthy a dû reconstruire sa réalité au sein d'une structure familiale alternative, privilégiant l'acceptation inconditionnelle. Son récit met en lumière la complexité de l'âme humaine et la diversité des chemins menant à l'équilibre émotionnel. Bien que son histoire soit souvent perçue sous l'angle de la singularité, elle pose un miroir sur notre société et sur sa capacité à tolérer ce qui s'écarte des normes établies. Stefánthy incarne une forme de résilience silencieuse, rappelant que la quête d'authenticité est parfois un voyage solitaire et difficile, mais essentiel pour quiconque refuse de vivre dans le mensonge de soi. Son parcours invite à une réflexion nécessaire sur la compassion, la dignité humaine et le droit fondamental de chaque individu à définir son propre mode d'existence. Numéro 2. Steven Pitt. Le plaidoyer pour la vigilance biologique. Steven Pitt vit une existence paradoxale, marquée par l'absence totale de douleur physique en raison d'une condition génétique extrêmement rare, l'insensibilité congénitale à la douleur. Loin d'être un privilège, cette pathologie transforme chaque geste du quotidien en un danger potentiel, le corps étant privé de son système d'alarme le plus vital. Ayant subi d'innombrables blessures, fractures et brûlures sans le savoir, Steven a dû développer une vigilance mentale de chaque seconde pour compenser ses lacunes sensorielles. Sa résilience s'est forgée dans la tragédie, notamment après la perte de son frère jumeau atteint de la même condition, ce qui l'a poussé à devenir un porte-parole actif pour la recherche génétique. Steven travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec la communauté médicale pour aider à comprendre les mécanismes de la douleur et pour sensibiliser le public aux défis des maladies orphelines. Son parcours est une leçon d'humilité et de courage intellectuel.
Il transforme son propre corps en un sujet d'étude pour le bien commun. Il nous rappelle avec force que la souffrance physique, bien qu'indésirable, est un guide essentiel à la survie. Sa force réside dans sa capacité à transformer une vulnérabilité invisible en un moteur de plaidoyer scientifique, faisant de lui un pilier indispensable pour ceux qui étudient les mystères de la neurologie humaine. Numéro 1. José Serrano. La renaissance par la science et la solidarité. Les interventions chirurgicales complexes qu'il a subies ont été rendues possibles par des innovations médicales audacieuses, démontrant que la science, lorsqu'elle est couplée à la compassion humaine, peut accomplir des miracles. Aujourd'hui, José mène une vie normale, délivré du fardeau physique qui entravait son avenir. Son histoire est un témoignage puissant de l'espoir et de l'impact que peut avoir la solidarité mondiale sur le destin d'un individu. Il incarne la victoire de la volonté humaine sur l'adversité biologique, prouvant que même les situations les plus désespérées peuvent trouver une issue favorable lorsque la communauté internationale se mobilise pour restaurer la dignité et la santé d'un enfant. José reste une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la puissance de la médecine et de l'entraide humaine. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dans un monde obsédé par la perfection, cette femme rayonne. Malgré sa différence physique frappante, elle offre un rire éclatant, défiant les normes. Sa singularité n'est pas un fardeau, mais une signature unique, témoignant d'une force intérieure immense. En souriant ainsi, elle transforme ses défis en une leçon de courage. Elle nous rappelle que la véritable beauté réside dans l'acceptation de soi et l'audace d'être intensément soi-même. Sa joie est une lumière qui transcende tous les regards et les jugements. Ces parcours démontrent que la véritable grandeur réside dans l'acceptation de nos différences singulières. Chaque profil prouve qu'une particularité physique peut devenir le socle d'une existence riche et inspirante, offrant une leçon universelle de courage et de profonde diversité humaine.